amis pêcheurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre dans le générique juste avant, je vais vous présenter le matériel pour tout ce qui est pêche de rivière, notamment la pêche au coup. Donc là, il y a 15 jours, vous avez vu la vidéo de présentation matériel 2018 de pêche à la carpe. Je sais que ça vous a beaucoup plu. Donc là, je vais vous présenter plus le matériel pour tout ce qui est pêche en rivière, comme je le disais, donc au coup, qui peut servir aussi au canal. Donc c'est beaucoup du petit matériel que je vais vous présenter, puisque comme tout pêcheur au coup, vous le savez, c'est beaucoup de petit matériel, la pêche au coup. Donc on va commencer tout de suite, avant de montrer le petit matériel, par l'équipement général du pêcheur, en fait, tout ce qui est indispensable, comme vous le savez, quand on s'installe, avant de monter sa canne, on installe un petit peu le confort du pêcheur. Donc ça, c'est une nouveauté que j'ai acheté cette année. Donc c'est chez Caperlan. En fait, c'est comme vous l'avez vu dans les vidéos de pêche à la carpe notamment, je pêche avec un parasol, mais sauf que parfois quand il pleut, à l'arrière on est un petit peu mouillé. Du coup, j'ai acheté une extension pour à l'arrière. On l'accroche au parasol. Et donc ça fait comme un petit peu de mini tente. Donc notamment, ça peut couper le vent. Ça peut vraiment couper la pluie, donc ça peut vraiment servir. Donc ça vaut une petite vingtaine d'euros, donc la taille 185 cm. Donc ça, je peux pas vous le montrer bien sûr, je vous le montrerai quand on ira sur le terrain. Donc ça va vraiment bien nous aider, notamment quand il fait froid, quand il pleut ou quand il y a du vent. Alors on continue tout de suite avec toujours le petit équipement indispensable. Donc comme vous le savez, pour monter vos lignes, il vous faut des bouchons. Donc j'ai racheté des petits bouchons, je vais vous les déballer. Donc voilà, alors j'ai acheté ça chez pêcheur.com, c'est très bien, ils mettent de la protection, donc ça c'est génial. Donc je vais vous commencer par vous montrer ces petits bouchons ici. Donc j'ai tout pris en Sansas. Donc ceux-ci, c'est les deux flotteurs Volca en 0,40 grammes. Donc ça c'est plus pour rivière lente et étang. Donc voilà. Avec deux couleurs d'antennes différentes en jaune fluo et orange fluo. Donc comme ça on peut les voir loin. Donc voilà, 0,40 grammes, j'ai pris assez léger parce que c'est vrai qu'en étang ça peut toujours servir. Et en rivière aussi. Ça là-dessus il n'y a pas de problème, vous pouvez pêcher fin. Moi je sais que j'ai des rivières à courant à peu près moyen. L'Oise, c'est que le courant va quand même assez vite. Mais en 0,40, il n'y a aucun problème. On continue ensuite. Alors là j'ai pris beaucoup plus gros, notamment pour le canal quand il y a beaucoup de péniches. Donc là c'est les deux flotteurs Paul en 150 grammes, ça fait un petit peu beaucoup. En 1,50 grammes, pareil de chez Sansas. Pareil avec les deux couleurs d'antenne comme vous avez vu juste avant. Donc voilà. Donc voilà, beaucoup plus gros comme flotteur, donc ça peut servir notamment quand il vient de pleuvoir, quand les courants des rivières s'accélèrent énormément. On continue avec là beaucoup plus fin, donc là c'est vraiment spécifique étang, bras morts de canaux, etc. Donc là c'est pareil, des flotteurs Sansas Neva en 0,30 grammes, donc là encore plus fin que tout à l'heure. Donc voilà, là-dessus pareil, des quilles en métal, des antennes pareil avec les mêmes couleurs, donc voilà. Alors au niveau des hameçons, je vais vous montrer. Alors on va attendre pour les hameçons feeder, puisque là on va rester à peu près sur la pêche au cou. Donc là, je vais vous montrer les nouveaux hameçons que j'ai achetés. Donc j'ai racheté les mêmes. Donc là on a du 22 de chez Caperlan. Donc, alors pensez bien à ces petits conseils, à acheter des hameçons bleus. Voilà, bleu comme ça, c'est pas la couleur de l'hameçon, c'est la matière bleue. Pour moi, c'est les plus résistants. Donc voilà, bleu, n'hésitez pas. Donc j'ai du 22, du 20. Je dois même avoir du 24. Enfin voilà, faut vraiment avoir toutes les tailles. Ça dépend comment le gardon réagit. Donc faut pas hésiter. Alors, j'en viens au feeder, la pêche du feeder. Donc voilà. Alors je peux vous montrer aussi les plombs. Non, je les ai pas pris. Bon, les plombs, pareil, vous achetez une petite boîte. J'en ai pas acheté pour mon nouveau matériel puisqu'il m'en reste de l'année dernière. Donc pareil, les feeders, pardon, je vous représente les mêmes qu'il y a 15 jours pour la pêche de la carpe. Donc si vous n'avez pas vu la présentation matérielle de la pêche de la carpe, vous allez juste en dessous de la description, le lien de la vidéo y est. Et donc là j'ai pris des 20 grammes, donc pareil pour la rivière Oise en Caperlan, il n'y a aucun problème, j'ai jamais eu de problème cette année, ça a pris beaucoup de fiches. Donc n'hésitez pas à foncer là-dessus. Du coup, pour les hameçons feeder, ça j'ai investi. C'est vrai que j'en avais pas cette année. Donc hameçon feeder pareil de Sansas monté, donc il y en a 10. Le badling fait 1 mètre, puisque pour ceux qui le savent, et je vais vous le dire aussi pour les débutants, il faut des hameçons avec un très long badling pour la pêche du feeder.
Donc si vous faites pas vos hameçons vous-même, pardon, c'est vrai que c'est assez indispensable d'en acheter. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de problèmes cette année sur des hameçons type coup. Donc n'hésitez pas à faire l'investissement, ça vaut 2,50 €, un truc comme ça. Donc bon, c'est rare qu'on casse aussi. Donc là-dessus, foncez, c'est du 18 centièmes, hameçon de 16. Bon là, la GoPro, on va pas vraiment voir. Mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup, enfin le bas de ligne est très long. Je vous ai pas dit les autres prix, ça vaut à peu près 2 € et quelques. Pareil, tous les liens des produits présentés sont dans la description. Ceux qui n'y sont pas, c'est que j'ai pas trouvé ou qui sont en rupture de stock. Et ça vaut à peu près 2 € l'unité. Donc c'est vrai que c'est peu conseillé pour les débutants. Les débutants, je conseille plutôt des lignes toutes montées qu'on achète chez Decathlon à 99 centimes. Ça tient, et puis pour les débutants, comme vous vous en mêlez souvent, etc., c'est vrai que c'est mieux d'acheter ça. Alors on continue avec du petit matériel. Je vous remonte aussi les stop flottes de chez Thalystris. Donc voilà, ça vaut 80 centimes. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, foncez. Au niveau des plombs, pour tout ce qui est ligne de fond, alors j'ai été dans des décathlons au bord de la mer, puisque les décathlons qui ne sont pas au bord des côtes ne vendent pas de plomb, etc. pour la pêche en mer. Donc pourquoi prendre des plombs de pêche en mer? Donc par exemple ceux-là en 60 grammes de chez Caperlan. Parce que dans des courants assez forts, comme dans l'Oise, c'est vrai que c'est fortement conseillé de mettre des plombs. Et ceux-là m'ont bien plu parce qu'ils sont bien plats. Donc l'Oise, ça peut vraiment se coller au fond. Et ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc j'ai pris ça. Je l'ai testé cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser du matériel pour la mer hein, dans l'Oise et ailleurs. Ça peut toujours servir. Pareil, encore des plombs mer. Donc là, ceux-là, pareil, 60 grammes avec une forme un petit peu différente. Donc voilà, pareil en Caperlan. Donc ça là-dessus, pareil, pour bien que ça se colle au fond. Donc on va tester un petit peu tout ça cette année, dès le mois prochain, parce que je pense que l'Oise va bien baisser, là, elle reste haute. Mais je pense que ça va aller. Alors on continue avec, donc ça c'est aussi un petit peu pour la carte, mais je ne vous l'ai pas présenté la semaine dernière, des petits élastiques pour pelettes de 7 mm. Donc voilà, de chez Carpo. Donc voilà. C'est vrai que cette année on a commencé à essayer de pêcher aux pelettes, c'est vrai qu'on le faisait très peu. C'est vrai que ça peut être une pêche qu'on peut faire cette année, donc vous verrez peut-être des vidéos spéciales pelettes. Donc on verra bien. Alors je vais essayer de me dépêcher parce qu'on est déjà à plus de 7 minutes de vidéo. Donc des petits élastiques, ça peut toujours servir notamment pour accrocher vos lignes toutes montées sur votre canne. Donc voilà, ça peut toujours servir des élastiques. Pour stocker vos verres aussi, vos pinkies, etc. Pensez toujours, donc ça je ne l'ai pas acheté, hein, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Pensez toujours à prendre des copeaux de bois, donc des copeaux très fins, donc voilà, de la sûre, on appelle ça aussi. Donc ça peut toujours servir, ça garde vos pinkies plus longtemps. On continue avec voilà un seau que je vous ai pas présenté non plus il y a 15 jours dans la pêche de la carpe. Un seau donc Caperlan pour faire votre amorce, donc un seau de 15 litres je crois, 17,8 litres, donc voilà, avec des petites graduations ici. Donc voilà, une petite poignée ergonomique. Donc vraiment ça va bien nous aider cette année pour la préparation de nos amorces. Donc ça vaut, je ne me rappelle plus du tout, ça doit valoir 6-7 €, pas plus. Donc voilà. Alors au niveau des appâts, je vais vous présenter que cela. C'est des pelettes que j'ai achetées chez Pêche et Nature. Donc c'est un petit magasin de pêche juste à côté de chez moi. Donc ça vaut 7,95 € là-bas. Donc des pelettes de 8 mm. Il y en a 2,5 kg, 2 kg pardon. Donc voilà, ça là-dessus, il n'y a aucun problème, vous pouvez foncer aussi, donc c'est des Sansas. Ensuite, on continue, et là je vais vous présenter vraiment, on va dire, le plus gros investissement cette année pour la pêche au cou. Et bien, hop, si j'arrive à l'attraper, c'est la canne, ma nouvelle canne au cou, en 8 mètres, à emmanchement. Donc la Sansas, c'est une roubaisienne, donc la roubaisienne Sansas. Donc voilà, un petit peu une canne passée au niveau au-dessus. Ça pareil, normalement vous trouvez le lien dans la description. Donc voilà, ça là-dessus, ça va pêcher dur cette année au cou. Et j'ai fait installer au bout de cette canne en élastique. Alors si vous voulez aller voir la vidéo de pêche au cou qu'on a fait cette année, j'en parlais, j'avais dit je ne mets pas d'élastique, j'ai jamais eu de problème dessus. J'en mettrai peut-être quand j'aurai un problème. Regardez cette vidéo là, donc pareil le lien dans la description de cette vidéo.
Eh bien, j'ai eu des problèmes cette année, on ne l'a pas vu en vidéo encore, mais j'ai cassé, notamment sur, je pense, un beau poisson, un barbeau ou une carpe sur ma place en rivière. Donc là, cette année, j'ai investi, j'ai acheté une nouvelle canne et j'ai surtout mis un élastique. Enfin, mis, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est mon détaillant de pêche qui l'a mis. Donc voilà, donc ça c'est le bout de la canne quand vous démontez tout. Donc voilà, en carbone. Et là, l'élastique, voilà, qui fait toute la longueur de ça. Donc là, vraiment, cette année, il n'y a aucune raison que ça casse. Et on devrait pouvoir remonter du beau poisson avec la Sansas. Donc l'avantage d'un emmanchement, c'est qu'on peut très bien pêcher avec la 8 mètres, mais on peut enlever aussi des parties pour pêcher en 4 mètres, en 3 mètres, etc. Donc ça peut vraiment être bien. Donc voilà, on a rajouté un petit fil au-dessus pour au cas où ça part dans la canne, il y a vraiment très peu de chance, mais ça coûte rien, ça se voit pas. Quand la canne est montée, ça ne se voit pas du tout. Alors je voulais vous présenter aussi, donc ça la canne et le reste du matériel, je vous présenterai lors de petits tutos dans le courant de l'année pour en parler un petit peu plus. Là je fais ça très vite, ça fait déjà 11 minutes, donc je vais vraiment me dépêcher. Je vais vous présenter un dernier truc. C'est un petit bouquin qu'on m'a donné. Donc ça, j'ai regardé sur internet, ça se vend encore. C'est un petit bouquin sur comment pêcher en rivière. Ça date des années 30, donc c'est vraiment un vieux bouquin. C'était un magazine qui avait sorti ça dans les années 30. J'ai regardé un petit peu. Et vraiment, il y a toutes les techniques de pêche en rivière, vraiment des vieilles techniques ancestrales, entre guillemets, qui peut, des fois ça fait du bien de revenir aux sources. Vraiment, s'il en reste encore, je vais vous mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à l'acheter parce que ça peut vraiment vous aider, voilà, conseils, recettes, bricolage, comment monter une ligne, quel appât utiliser. Donc là, vraiment là-dessus, je pense que j'ai commencé à le lire, c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tout le matériel pour la pêche au cou et plus généralement en rivière. Donc j'espère que ça vous a plu déjà. On se retrouve le 1er mars si je ne me trompe pas, donc lundi dans 15 jours à midi comme d'habitude. Et là ça sera un vlog parce que comme la dernière fois je vous avais annoncé, j'ai vraiment quelque chose d'important, même plusieurs choses à vous annoncer. Donc là-dessus, je vous en dis pas plus. Si vous allez voir sur Facebook cette semaine ou même déjà il y a 2-3 jours, il y a eu quelque chose d'annoncé, donc ça sera un petit peu plus précis dans le vlog. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Pêchez bien, salut tout le monde.